très content que vous soyez tous et toutes là. Et donc je pense que c'est important que l'on prenne ce moment-là pour se dire que ce qui est déjà engagé, mais ce qui va se développer, vise à célébrer l'engagement de la jeunesse dans l'humanitaire. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que nous sommes ravis d'être là, ravis d'être aux côtés de la Croix-Rouge aujourd'hui en France. Juste pour le réinscrire un petit peu dans l'histoire, parce que c'est vrai que l'histoire de Coca-Cola et de la Croix-Rouge est une histoire qui remonte après la Première Guerre mondiale, donc en fait 1917. Notre marque Coca-Cola, elle a une cible un petit peu privilégiée, ce sont les jeunes. Alors c'est important pour nous parce qu'en fait au niveau de tout l'engagement de la société, on privilégie les jeunes. C'est-à-dire on est convaincu qu'avec la force de notre marque, la force de notre entreprise, on a un rôle à jouer auprès des jeunes, mais on n'avait pas encore cet engagement autour de comment on aide les jeunes et comment on les aide dans un rôle plus sociétal et à s'engager eux-mêmes. Donc on est ravis aujourd'hui puisque ce partenariat, cet engagement autour des jeunes, il est dans notre, ce qu'on a l'habitude d'appeler notre ADN Coca-Cola, et il rejoint les priorités, et en tout cas une des priorités et un de vos programmes phares. Et tout ça fait beaucoup de sens, et en tout cas fait beaucoup de sens pour nous autour de cet engagement de la Croix-Rouge. À la Croix-Rouge, les jeunes sont partout, pas uniquement dans l'urgence et le secourisme, ils sont dans toutes les activités. Il y a 2 chiffres à avoir en tête. Ils sont écrits ici. Il y a 26 000 jeunes bénévoles, mais aussi étudiants à la Croix-Rouge française, sur à peu près 70 000 personnes qui composent la Croix-Rouge, entre les salariés et les bénévoles. Et les 7-30 ans représentent 25% des bénévoles de la Croix-Rouge française. C'est un chiffre très important. Et le partenariat avec Coca-Cola s'inscrit pleinement dans ces 2 axes-là. Il s'agit concrètement pour Coca-Cola de nous aider financièrement, mais aussi en termes de créativité, mais aussi en termes d'énergie, mais aussi en termes d'inspiration. Le projet Red Touch, en gros, c'est une plateforme, pas une plateforme web uniquement, mais c'est une démarche globale qui permet d'identifier 5 thèmes d'action et qui permet d'offrir à ceux entre 13 et 30 ans, d'abord peut-être d'identifier le secteur d'activité dans lequel ils veulent s'engager, mais aussi de trouver les moyens de réaliser effectivement leur action et d'être soutenus dans la conduite de leur action. Alors, grâce au partenariat avec Coca, la première réalisation, ça a été cette plateforme web. Cette plateforme web, elle a existé pour 2 raisons. La première, c'est qu'il fallait être visible, pouvoir solliciter de plus en plus de jeunes, de façon à ce que de plus en plus de jeunes soient en capacité de monter des projets. L'autre élément qui était aussi très très important pour nous, c'était de rendre ces projets visibles et appréhendables par le grand public. Donc sur cette plateforme, on répond à 3 besoins. L'idée, c'est de répondre à la fois aux besoins de finances, voilà, de budget, quand on a une idée, mais que là, on a besoin d'un soutien méthodologique aussi. Et enfin, on n'a pas spécialement d'idée, on a besoin d'en avoir une pour pouvoir la mettre en œuvre. Donc c'est ces 3 besoins sur lesquels on a essayé de travailler dans le développement de ce site internet. L'ambition, c'est avec Coca-Cola, pour les 3 ans à venir, à l'issue des 3 ans, d'avoir identifié et permis de se réaliser 500 projets. Et l'ambition concernant la sensibilisation des jeunes, c'est dans les 3 ans à venir d'avoir sensibilisé 13 000 jeunes. Avec ce projet, nous voulons créer une cohésion entre les associations telles que Handisport et d'autres associations sportives et surtout changer les mentalités. Se rencontrer, partager une aventure demandant confiance et respect mutuel et enfin changer le regard sur le handicap et notre motivation. En diffusant cette action, nous aimerions prouver que lutter contre les préjugés et les discriminations ainsi qu'offrir du plaisir à des personnes handicapées est possible.
C'est le plus gros projet que nous allons réaliser, celui qui nécessite énormément de subventions, de mobilisation de bénévoles et de travail d'entreprise, ainsi que de temps. C'est pour cela que nous vous remercions de votre accueil aujourd'hui et de votre soutien. Je vous félicite tous pour vos projets qui sont absolument remarquables et surtout pour vos engagements. Je suis en tout cas très touchée et enthousiasmée par les projets d'aujourd'hui et bravo, bravo. Merci Véronique. Juste 2 mots. Les quatre premiers lauréats, vous l'avez vu, sont des projets portés par des personnes qui sont déjà bénévoles à la Croix-Rouge. Et vous avez bien compris que tout l'enjeu de Red Touch, c'était bien entendu de permettre aux jeunes engagés à la Croix-Rouge de réaliser leurs projets, mais c'était aussi de s'ouvrir sur la société et de permettre à ceux qui ne sont pas à la Croix-Rouge et qui ont un projet et qui ont des valeurs également, eh bien de les réaliser aussi. Donc l'an prochain, si l'on remet des prix ou si l'on remet tous les 2 ans, on va voir, on ne sait pas encore. Il y aura certainement, et c'est déjà le cas depuis quelques semaines, bien entendu des bénévoles de la Croix-Rouge qui sont en train de porter des projets Red Touch, mais aussi des personnes qui ne sont pas Croix-Rouge. Et donc l'ambition de la Croix-Rouge n'est pas d'étendre son emprise, l'ambition de la Croix-Rouge est de permettre aux gens qui veulent faire la différence de le faire, sous l'emblème ou à côté de l'emblème, ce n'est pas le problème. Merci 1000 fois à vous, très sincèrement. C'est ça la force du mouvement et c'est ça la force de notre idéal, c'est de permettre aux gens d'agir concrètement. Merci 1000 fois Véronique, à toi, à toute ton équipe. Et ce n'est que le début de l'histoire.